Hey, salut toi, ça va? Je te rappelle, on avait parlé de ce petit chef-d'œuvre, le Asus VivoBook 14, si je me souviens bien. Quelques personnes m'ont demandé si j'allais refaire une vidéo dessus pour faire des tests. Je vais faire une vidéo après un mois d'utilisation. On va commencer tout de suite. Je vais vous dire ses points forts et ses points négatifs. Allez, à tout de suite. Donc déjà, il faut le savoir, ce PC est équipé de 14 pouces de l'écran. Donc il est tactile et tout ce qui est pour allumer se passe sur le côté. Donc voilà, ici on a tout ce qui se passe pour allumer. Donc là c'est pour brancher un port USB mini, une carte SD. Après là c'est quand pour la batterie si elle est chargée ou pas. Là c'est quand c'est allumé. Et là c'est le bouton plus et moins. Et puis si on tourne un peu là vous voyez on a le bouton volume. Donc là le PC est en train de s'allumer. On va voir tout de suite donc le démarrage. Donc voilà, une fois que le PC est allumé, donc nous pouvons très bien appuyer sur une touche pour le faire glisser pour pouvoir afficher le mot de passe à taper. Ou nous pouvons très bien, comme l'écran est tactile, faire cela. Et puis après, il ne reste plus qu'à mettre le code. Donc le code n'est pas obligatoire, ça se règle dans les paramètres. Donc moi, personnellement, j'ai mis un code et puis je vais taper le code et on se retrouve juste après. Donc voilà, ma session est en train de s'ouvrir. Donc normalement, si j'ai bien tapé le code, ça va s'ouvrir. Donc après, donc là on va arriver directement sur la page d'accueil du PC. Voilà, donc j'ai mis un fond d'écran drone comme vous pouvez le voir. Donc nous arrivons en fait sur la page d'accueil de ce PC. Donc plusieurs personnes ont demandé sur le site sur lequel je l'ai commandé, qui est Amazon. Ils ont demandé si c'était plus un PC ou une tablette. Et la réponse est que c'est un PC avant tout quoi. Donc je vais vous montrer ces différentes fonctionnalités. Donc première fonctionnalité, on peut très bien aller sur Word. Voilà, donc tout simplement, vous avez le Word, la dernière version. Donc après, vous pouvez taper votre texte. Donc il y a aussi tous les Word, PowerPoint. Après, je connais pas les autres. Mais vous voyez, il y a tous les derniers Word. Donc après, voilà. Et vous avez ici donc toute l'interface juste en cliquant ici, là, sur le côté. Où vous avez directement le raccourci. Voilà, qui permet d'ouvrir ou d'enlever. Donc sur ce PC, nous pouvons également installer des jeux en allant dans le shop, Windows Shop, Windows Store, ouais c'est Windows Store. Donc vous voyez, vous avez des jeux, il y a les applications. Donc vous voyez, vous avez pas mal d'applications, après il faut bien chercher. Voilà. Donc moi je trouve ce PC très bien, donc super PC, parce qu'il fait aussi, regardez par exemple on peut regarder genre une série sur Netflix, c'est vraiment, il est super ce PC, mais le seul inconvénient sur ce PC c'est que, déjà pour commencer, j'ai pas réussi à installer Chrome, oui donc c'est, vous voyez c'est ça là, pour aller sur internet, donc celui-là. Oui, je n'ai pas réussi à installer Chrome, mais bien sûr c'est possible, mais je l'ai pas, j'ai pas pris le temps de le faire. Mais sinon ce PC est super, donc comme je dis, il est super pour regarder un film. Donc voilà, comme je le disais, donc ce PC est super parce que regardez, on peut regarder un film, donc on peut vraiment changer, changer la position, voilà, du PC. Donc comme ça, en fait c'est pareil. Là, il est passé en mode tablette, c'est juste qu'en fait, il est à l'envers. Donc, bien sûr, c'est tactile. Regardez, vous pouvez faire ça, mettre sur pause. Donc, voilà. Donc, c'est vraiment un super PC que je recommande à tous ceux qui veulent un PC pour d'étudiants. Il est aussi très bien pour écrire car il y a un stylet, puis il y a une application exprès. Donc, je recommande vraiment ce PC à ceux qui ont au lycée, collège, voilà, ou pour tout autre usage en fait. Ce PC est vraiment super. Bon voilà, je crois que j'ai déjà tout dit sur ce super PC. Donc en espérant que ça vous a plu bien sûr. Hein, et que voilà. En tout cas tout ça pour vous dire que si vous recherchez un PC, n'hésitez pas à le prendre. Il coûte, je crois que j'avais dit 365 €, un truc comme ça. Pour la version 2017. Donc vraiment c'est un super PC. Après il y a la version 2018 mais c'était quoi, 400 et quelques euros. Donc moi j'ai pris la version 2017 donc elle est très bien aussi. Donc allez, ciao ciao dans une prochaine vidéo.